おはよう、こんにちは、ふうろくんだ。元気であることねが、今日は大切な動画を作ってる。このビデオに、に、で、からまでを定常詞についてお話ししたいと思う。でもこのビデオを始める前に今後のビデオをもらわせるように君にチャンネルを登録してほしい。Donc tu vas juste cliquer sur le bouton s'abonner, sur la cloche des notifications pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Pense également à aller faire un tour régulièrement sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour accéder à du contenu supplémentaire pour apprendre le japonais. Alors, aujourd'hui, comme tu l'as entendu, on va s'intéresser à un sujet un peu plus basique, finalement, sujet qui a trait aux gens qui débutent dans l'apprentissage du japonais, mais qui est fondamental. C'est l'utilisation des particules ni, de, kara, made et o. Et ici, on va s'intéresser principalement à l'aspect localisation et mouvement de ces particules. Donc on va s'intéresser aux particules de mouvement et de localisation. C'est-à-dire que dans cette vidéo, on va se concentrer exclusivement sur l'idée de localisation et de déplacement que ces particules véhiculent, entre guillemets, et qu'on n'abordera pas d'autres aspects de cette particule. On verra ces aspects dans une autre vidéo. Alors pour commencer, on va s'intéresser à la particule ni. Si on devait schématiser la particule ni, ce serait un peu comme un point sur une feuille ou un point dans l'espace, dans le temps. Donc cette particule, elle va définir finalement la position dans le temps et dans l'espace d'une chose, d'une personne. Voilà. Et du coup, de cette caractéristique va découler deux utilisations. Donc la première, ça va être en fait de définir la localisation d'une chose ou d'un objet. En d'autres termes, de définir finalement l'état d'une chose ou d'un objet dans le temps ou dans l'espace. C'est important de parler d'état parce que ça va nous permettre de différencier l'usage de la particule ni avec la particule d qu'on va voir juste après. Alors, donc, je vais prendre quelques exemples qui illustrent donc cet aspect, ce fait que la particule ni définit la localisation d'une chose ou d'un objet. Alors, premier exemple, si je dois traduire en japonais, je suis devant la gare d'Umeda. La gare d'Umeda qui est donc dans le nord d'Osaka. Donc, je vais dire Boku wa Umeda eki mae ni iru. Boku wa Umeda eki mae ni iru. Je suis devant la gare d'Umeda. Donc, il y a une position. La position, c'est être devant la gare d'Umeda. C'est pour ça qu'il y a la particule ni. Je suis devant. Je suis à un endroit précis dans un espace. Voilà. Donc, il y a la particule ni. Alors, sache que quand j'indique ma position via le verbe iru, ici on utilise bien le verbe iru qui permet de préciser que il y a quelque chose qui existe. Voilà. C'est la fonction principale du verbe iru. Et qui est utilisé pour les personnes, pour les choses qui sont vivantes, qui ont une conscience. Voilà. Sache que donc on peut transformer cette phrase en utilisant en fait le verbe des ou da. Voilà. On peut dire donc, si je veux dire que je suis devant la gare d'Umeda, Umeda ekimae desu. Umeda ekimae desu. Donc, ce qui est équivalent à Boku wa Umeda ekimae ni iru. On peut également dire, tout simplement, par exemple, quelqu'un nous demande où est-ce que tu es, voilà, et on lui répond en japonais Umeda ekimae, Umeda ekimae. Voilà, tout simplement. On lui répond juste sans la particule ni, voilà, tout simplement. Ok, je vais prendre maintenant un autre exemple. Si en japonais je dois traduire dans ce magasin on vend des chaussures ou dans ce magasin
des chaussures sont vendues. En japonais, ça va se dire, eh bien, kono mise ni kutsu ga utteru. Kono mise ni kutsu ga utteru. Donc, on fait suivre notre kono mise, ce magasin, de la particule ni. Hein, puisque on insiste en fait sur le lieu. Hein, on insiste sur un endroit précis. Et à cet endroit précis, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des chaussures sont vendues. C'est-à-dire que on parle d'un état. Hein. Donc, l'état, c'est quoi? C'est être vendu. Et qui, eh bien, est concerné par cet état? Eh bien, ce sont les chaussures, kutsu. Et dans ce cas, puisqu'on parle en fait d'un état à un endroit donné, comme tout à l'heure quand on parlait en fait du fait que j'existe, quelque chose existe à un certain endroit, eh bien on utilise la particule ni. Voilà, ça justifie l'utilisation de la particule ni. Ok, dans ce magasin, on vend des chaussures. Des chaussures sont vendues. Voilà. On verra tout à l'heure qu'on pourra également utiliser la particule D, justement parce que utteru, donc le fait de être vendu, ça peut également, on peut également l'interpréter comme un verbe d'action. Voilà. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure pour que ça soit, voilà, parce que c'est pas encore le moment d'en parler. Voilà. Maintenant, je vais prendre un autre exemple pour pousser encore un peu plus la chose. Si en japonais, je dois dire je vis à Osaka. Restons à Osaka puisqu'on a parlé d'Umeda. Hein. En japonais, ça va se dire Osaka ni sundeiru. Osaka ni sundeiru. Osaka ni sundeiru. Finalement, on parle d'un endroit précis. Voilà. On parle du fait que en fait, l'état d'habiter se passe à un endroit précis. C'est pour ça qu'il y a la particule ni. Ok? Le fait d'habiter se passe à un endroit précis. Voilà. Je suis à Osaka, je vis à Osaka. Donc il y a la particule ni. Ok. Sache que on peut également utiliser la particule ni, bien sûr, avec pour indiquer donc le temps. Parce que là, j'ai parlé beaucoup de l'utilisation de la particule ni avec la notion d'espace, mais on peut l'utiliser donc avec bien, la notion de temps. Ok, par exemple, si je dois traduire en japonais, je pars travailler à 8 h du matin. Voilà. Je pars travailler à 8 h du matin, ça va se dire Asa 8 ji ni shigoto o shi ni ikimasu ou Asa 8 ji ni shigoto o shi ni iku. Voilà. Donc, je pars travailler à 8 h du matin. Je pars travailler à un moment précis, pas un autre. C'est à 8 h du matin. C'est pour ça que Asa 8 ji est suivi de la particule ni. Ok. On peut également ne pas utiliser la particule ni dans cette phrase. Et dans ce cas, on va plutôt, on n'insiste pas en fait sur le moment. Voilà. Hein, par exemple, si j'enlevais la particule ni, donc ça donnerait Asa 8 ji shigoto o shi ni ikimasu ou Asa 8 ji shigoto o shi ni iku. En fait, on traduirait ça par à 8 h du matin, je pars travailler. Au lieu de je pars travailler à 8 h du matin. À 8 h du matin. Voilà. C'est juste un changement de position et du coup, dans cette phrase qui n'utilise pas la particule ni, on n'insiste pas sur finalement le je pars à 8 h du matin. Maintenant, je vais te mettre en garde sur une utilisation erronée de la particule ni. Hein. Il faut savoir que la particule ni ne peut pas être utilisée avec des, da, dans le cas où en fait le mot qui serait suivi de la particule ni en fait fait l'objet d'une description. Je vais te prendre un exemple. Si en japonais je dois dire eh bien Hokkaido, donc la grande île du nord du Japon, Hokkaido, à Hokkaido, il fait froid. Hokkaido, c'est froid. Hein. Eh bien, on ne peut pas utiliser la particule ni. Hein, donc, on ne peut pas dire Hokkaido ni samui. Chiga, c'est faux. Hein. Dame. Ok. Pour dire que à Hokkaido, il fait froid, on dira Hokkaido wa samui desu ou Hokkaido wa samui. On peut également utiliser la particule ya en disant Hokkaido ga samui. Hokkaido ga samui desu. Ok. Hein. Donc, on caractérise l'endroit
en utilisant la particule des ou da pour la forme neutre. D'accord? Voilà. On dit qu'un endroit possède une certaine caractéristique. Voilà. Ok. Maintenant, on va passer à la deuxième fonction de la particule ni. Hein. C'est d'indiquer que, eh bien, il y a un mouvement. C'est d'indiquer que il y a une destination, qu'il y a une cible, par exemple, à atteindre, ou qu'il y a un contact entre deux choses. Exemple. Si je dois dire en japonais, je rends le livre à Shinpei. Ça va se dire Shinpei ni hon o kaesu. Shinpei ni hon o kaesu. Donc, il y a un destinataire dans cette phrase. C'est qui? C'est Shinpei. Il y a un mouvement également. Hein, et ce mouvement va en direction de Shinpei. Le mouvement, c'est le fait de rendre le livre. Ok? Donc, c'est pour ça que on a la particule ni avec Shinpei, qui est donc le destinataire de cette action. Autre exemple, si je dois dire en japonais, je donne des sucreries à Shinpei, hein, je dirais donc Shinpei ni okashi o ageru. Shinpei ni okashi o ageru. Donc je donne des sucreries à Shinpei. Shinpei est toujours le destinataire dans cette phrase. C'est pour ça que on fait suivre donc Shinpei de la particule ni. Hein. Ensuite, si je dois dire en japonais, j'ai dit au professeur que je n'avais pas compris. On dira en japonais donc Sensei ni wakaranakatta to itta. Sensei ni wakaranakatta to itta. J'ai dit au professeur que je n'avais pas compris. Qui est le destinataire de l'information je n'ai pas compris? C'est le professeur. C'est pour ça que la particule ni suit eh bien sensei, le professeur. Maintenant, si je dois dire en japonais, je fais tout ça pour Shinpei. Là encore, on a un destinataire. Hein. Donc en japonais, ça se dira Shinpei ni kore o zenbu shite ageru yo. Shinpei ni kore o zenbu shite ageru yo. Je fais tout ça pour Shinpei. Shinpei, le destinataire, c'est pour ça qu'il y a la particule ni avec, qui suit Shinpei. Ok. Donc on l'a bien compris, la particule ni, on va l'utiliser pour marquer donc eh bien, l'idée de destination, que l'action qu'on effectue eh bien, a une destination, qu'elle implique un mouvement. Hein. Et du coup, on va pouvoir utiliser la particule ni aussi pour indiquer qu'il y a une transformation, un changement d'état. Si je dois dire en japonais, je suis devenu professeur, ça va se dire sensei ni natte kita. Sensei ni natte kita. Donc je suis devenu professeur. Finalement, là aussi, il y a un certain mouvement, il y a une destination. Et cette destination, c'est quoi? Eh bien, c'est professeur, le fait d'être professeur. Donc c'est pour ça qu'on a la particule ni eh bien, qui suit eh bien, sensei. Sensei. Sensei ni natte kita. Sensei, c'est le but de cette action. Hein. Alors, on peut aussi utiliser la particule to, hein, mais ça on verra quand on va étudier, eh bien, la particule to. On pourra dire donc sensei to natte kita. Sensei to natte kita. Hein. Maintenant, je vais aborder un cas un peu plus particulier. Ça, c'est vraiment à retenir. Donc, si je dois dire, par exemple, donc, je reçois un livre de la part de Shinpei. Shinpei est toujours là. Hein. Donc, ça se dira Shinpei ni hon o morau. Shinpei ni hon o morau. Ou Shinpei ni hon o moraimasu. Shinpei ni hon o moraimasu. Ok. Donc, je reçois un livre de la part de Shinpei. Ici, on ne parle pas trop d'une destination, mais plutôt de l'origine d'une action. Donc, Shinpei. Là, c'est un cas particulier avec le verbe morau. On doit utiliser la particule ni. On peut également utiliser la particule kara, hein, et donc ça donnera Shinpei kara hon mora. Shinpei kara hon mora. Voilà, ça c'est un cas particulier donc avec le verbe mora. Maintenant, je vais te parler de cas où
très souvent, les apprenants en japonais font des erreurs. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser la particule ni, normalement, ils vont utiliser la particule wo, ce qui est totalement faux. Je vais te prendre un exemple. Si en japonais, je dois dire j'embrasse mon petit ami ou j'embrasse ma petite amie. Ça va se dire donc kareshi ou kanojo ni kisu suru. Kareshi ni kisu suru ou donc kanojo ni kisu suru. On utilise la particule ni ici parce que on considère qu'il y a un mouvement vers lui. Pour aller l'embrasser ou pour aller embrasser ta petite amie, eh bien il y a un mouvement. Ok, donc c'est pour ça que il y a l'utilisation de la particule ni. Également, on peut penser qu'il y a un contact. Quand j'embrasse, il y a un contact. Donc c'est pour ça que en fait, j'utilise la particule ni. D'accord? Si en japonais maintenant je dois traduire, eh bien je monte ou je prends le train. En japonais, ça va se dire densha ni noru. Densha ni noru. Il y a un mouvement ici aussi. On monte dans le train. Voilà. On entre dans quelque chose. Ok? C'est pour ça que on va utiliser la particule ni. Avec donc densha. Je vais prendre un autre exemple encore. Si je dois traduire en japonais, veuillez insérer la clé dans la porte. Ça va se dire doa ni kagi o irete oite kudasai. Doa ni kagi o irete oite kudasai. Veuillez insérer la clé dans la porte. La destination de l'action, c'est la porte. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on a notre particule ni avec qui suit doa, donc la porte. Encore un autre exemple. Si je dois dire en japonais, je rencontre ou je vais à la rencontre, de Shinpei. Encore Shinpei. En japonais, ça se dira Shinpei ni aou. Shinpei ni aou. Et non pas Shinpei o aou. Ça c'est faux. Shinpei o aou, c'est faux. Chigao, dame. Ok? Donc, la destination ici, c'est Shinpei. On va à sa rencontre. On va à son contact. Voilà. Donc, Shinpei doit être suivi de la particule ni dans ce cas. Autre exemple, si je dois dire en japonais, je peux voir les montagnes. Je peux voir les montagnes. Ça va se dire yama ni mieru. Yama ni mieru. Ici, on considère que on regarde dans une certaine direction. Voilà. Du coup, qu'on fait un effort pour regarder. Du coup, on va utiliser la particule ni avec yama et non pas la particule wo. Et enfin, on arrive aux deux derniers exemples pour la particule ni. Si je dois dire en japonais, je me tourne vers la droite, ça se dira, ou je me tourne à droite, donc ça se dira migi ni mukau, migi ni mukau. Donc la destination ici, c'est la droite. Je me tourne à droite. Ok? Voilà. Donc on a notre particule ni avec migi. Et donc tout dernier exemple, si je dois dire que je vais à l'école, en japonais ça se dira gakko ni iku, gakko ni iku. Donc il y a une destination ici qui est l'école et c'est pour ça que on va utiliser la particule ni. Aussi, il y a un mouvement, donc on utilise la particule ni. Voilà. On en a fini avec la particule ni pour un petit moment. On a vu donc qu'on pouvait l'utiliser pour localiser et aussi pour donc indiquer qu'il y a une destination, un mouvement. Ok. On va s'intéresser maintenant à la particule D. Et la particule D, elle, au contraire de la particule ni, on peut la schématiser comme comme un cercle, comme un carré. En fait, elle symbolise finalement l'espace dans lequel l'action se déroule. La particule D, c'est un peu comme la chantilly, la crème sur le gâteau. Alors que le ni, c'est plutôt le cœur du gâteau. Voilà. Le parfum, par exemple les fraises qu'il y a au fond du gâteau.
Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que finalement, la particule D va permettre de délimiter finalement le périmètre spatial, temporel, contextuel eh bien, de l'action en cours, l'action en déroulement. Hein. C'est pour ça que je disais qu'on pouvait eh bien, représenter la particule D par un cercle ou par un carré. Hein. Sache que la particule D, en fait, elle a quelque part une notion explicative. Hein. Elle va donner des renseignements qui ne sont pas forcément essentiels, c'est-à-dire qu'on peut les enlever de la phrase et globalement la phrase elle va garder le même sens. Donc du coup, dans le cas où on va parler d'un espace qu'il soit en fait spatial ou temporel, donc un espace de temps, une échelle de temps, et pas d'un point précis, on va donc utiliser la particule D. Si je dois dire en japonais, eh bien, je m'assois dans le parc, on pourra dire, le parc c'est quelque chose de très très grand, hein, voilà, on peut s'asseoir un peu partout. On pourra dire donc, koen de suwaru, koen de suwaru. Je m'assois dans le parc. Si je veux dire aussi en japonais, eh bien, je travaille pendant une semaine, on pourra dire, eh bien, ishukan de hataraku, ishukan de hataraku. Donc, on parle d'un espace de temps. C'est pour ça qu'on utilise la particule D. Il faut également que j'ajoute que la particule D, elle va être utilisée essentiellement avec des verbes qui expriment une action et pas un état, comme avec la particule ni. Maintenant, je vais te prendre des exemples, comme ça, on va voir tout ça en détail. Si je dois dire en japonais, j'ai étudié les chiffres à l'école. Ça va se dire Gakko de suji o benkyou shita. Gakko de suji o benkyou shita. J'ai étudié les chiffres à l'école. J'ai étudié les chiffres dans le cadre, dans le périmètre de l'école. C'est pour ça que, en fait, comme on définit eh bien, un espace, ici c'est plutôt un espace spatial, contextuel, eh bien, on va utiliser donc la particule D et elle suit donc Gakko, l'école. Okay. Ensuite, essayons de traduire en japonais. Après le travail, je suis rentré à la maison. Ça va se dire donc Shigoto no ato de ie ni kaetta. Shigoto no ato de ie ni kaetta. Après le travail, je suis rentré à la maison. Donc ici, on utilise la particule D juste après ato. Hein. Et du coup, en fait, on définit un espace de temps après lequel, eh bien, je rentre à la maison. Hein. Alors, je rentre à la maison, certes, dans cet espace de temps, mais je peux également faire autre chose. C'est ça que suggère ici l'utilisation de la particule D. Hein. On pourrait également utiliser la particule ni ici, mais dans ce cas, ça signifierait que bien, je ne ferai pas autre chose que rentrer à la maison. Hein. Donc, shigoto no ato ni ie ni kaetta. Là, je fais que rentrer à la maison. Hein. Également, en utilisant en fait la particule D, on parle plutôt d'une situation générale. Hein. C'est-à-dire que, voilà, en général, quand eh bien, j'ai fini mon travail, je rentre à la maison. Hein. Si je suis rentré à la maison, comme d'habitude, un petit peu. Voilà. Si maintenant en japonais, je veux traduire, je vais au travail vers 8 heures du matin. Ça se dira donc Asa hachiji de shigoto o shi ni ikimasu. Ou, pour être plus neutre, Asa hachiji de shigoto o shi ni iku. Donc ici, on utilise la particule D. Pourquoi? Eh bien parce que, en fait, on définit, on parle pas d'un moment précis du temps. Hein. C'est 8 heures du matin, mais ça peut être à, imaginons, à 7h55, hein, ou à 8h05, voilà, c'est vers 8 heures du matin. Hein. C'est pas un moment précis, c'est pour ça qu'on utilise donc la particule D, eh bien après, asa hachiji. Ensuite, autre exemple, si je dois dire en japonais, il y a eu un séisme dans la région d'Osaka. Il y a eu un séisme dans la région d'Osaka. Ça va se dire
Osaka no chiho de jishin ga atta. Osaka no chiho de jishin ga atta. Donc, il y a eu un séisme dans la région d'Osaka. On définit ici un périmètre, d'accord, dans lequel il se passe quelque chose. En l'occurrence, ici, il s'est passé un séisme. Et ce périmètre, donc, c'est la région d'Osaka. Donc, Osaka no Chihode. C'est pour ça qu'on utilise donc la particule D. Parce qu'on définit un périmètre. Ok. Et également parce que, eh bien, il y a une action qui se produit. Voilà. J'ai dit qu'on utilisait la particule D, eh bien, avec généralement des verbes qui expriment une action. Donc, atta. Hein, atta. Donc ici, il s'est produit un séisme à Osaka. Maintenant, on va s'intéresser à l'avant-dernier exemple qui illustre donc la particule D. Si je veux traduire en japonais, je ne peux pas croire qu'il y ait un tel mensonge dans ton histoire. Eh bien, en japonais, ça va se traduire par Kimi no monogatari de sonna uso aru nante shinjirarenai yo. Kimi no monogatari de sonna uso aru nante shinjirarenai yo. Je ne peux pas croire qu'il y ait un tel mensonge dans ton histoire. Ici, on utilise la particule D avec Kimi no monogatari. Kimi no monogatari. Donc, ton histoire. Pourquoi? Puisque, en fait, ici, on désigne le cadre, eh bien, le cadre de ton histoire, hein, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on utilise donc la particule D, hein, et non la particule ni. Voilà. On ne peut pas croire qu'il y ait un tel mensonge dans ton histoire. Enfin, dernier exemple, si je veux traduire en japonais, je veux vivre à Osaka. Sous-entendu que je veux avoir, voilà, je veux travailler, je veux également étudier, bon, je veux faire plein de choses à Osaka. Finalement, je veux avoir un certain style de vie, eh bien, à Osaka. Ça va se dire donc en japonais, on a deux façons de le dire. Osaka de seikatsu shitai. Osaka de seikatsu shitai. Ou Osaka de kurashitai. Osaka de kurashitai. Donc, je veux vivre à Osaka. Donc, dans ce cas, qu'on utilise donc la particule D avec seikatsu shitai ou kurashitai, eh bien, on sous-entend donc que on va avoir un certain style de vie, qu'on va faire d'autres choses, plein de choses quoi, hein, du sport, des études dans Osaka. Hein. Et enfin, pour terminer, hein, excuse-moi, c'était pas le dernier exemple, la dernière phrase. On a vu qu'on pouvait utiliser la particule D pour eh bien, spécifier une durée, un espace de temps pendant lequel eh bien, il se passe quelque chose. Hein. Si je dois dire en japonais que en fait, je travaille pendant 8 heures et insister que après ces 8 heures de travail, j'aurai terminé de travailler. C'est important ça. Eh bien, ça se dira en japonais 8 jikan de shigoto suru. 8 jikan de shigoto suru. Donc, je travaille pendant 8 heures et on sous-entend que, en fait, on a fini au bout de ces 8 heures eh bien, de travail. En revanche, si je veux dire que eh bien, je travaille pendant 8 heures, mais en fait, il n'est pas dit que je continue de travailler ensuite, on ne va pas utiliser la particule D, on va la supprimer. Donc du coup, ça va donner 8 jikan shigoto suru. 8 jikan shigoto suru. Donc je travaille pendant 8 heures, mais peut-être que eh bien, après, je vais continuer à travailler. D'accord? Donc voilà, on en a fini avec la particule D. Et maintenant, on va s'intéresser plus particulièrement aux différences d'utilisation de la particule D et de la particule ni. Parce qu'il faut savoir que dans certains cas, avec certains verbes, on peut utiliser les deux particules. Et que avec les autres verbes, eh bien, c'est impossible. Il va falloir eh bien, faire un choix. Donc, qu'est-ce qui va déterminer le fait qu'on puisse utiliser les deux particules et le fait qu'il faille faire un choix. Hein. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. En fait, ce qui va déterminer qu'on puisse utiliser donc, les deux particules ou pas, ça va être le verbe qui va être utilisé. Si dans le cas où on a un verbe qui traduit à la fois eh bien, l'idée d'un état et traduit aussi eh bien, une action, comme par exemple suaru, neru,
kurasu, umareru. D'accord? Eh bien, dans ce cas, on va pouvoir utiliser donc les deux particules. Donc, je vais prendre un exemple pour que ça soit un peu plus compréhensible. Si en japonais, je veux traduire « je dors dans le lit », j'ai deux choix possibles. Je peux soit dire « beddo ni neru » ou « beddo de neru ». Donc, pourquoi on peut utiliser donc les deux particules? Eh bien, parce que avec le verbe neru, on exprime à la fois un état, l'état de dormir, et également eh bien, une action, le processus de dormir. D'accord? Donc, si j'utilise la première phrase, donc beddo ni neru, on va insister dans ce cas-là sur le lieu où je dors. D'accord? Donc, c'est le lit. Ok, je dors dans ce lit-là. Ok, voilà. En revanche, si je utilise eh bien, la particule D, je vais plus insister sur le moyen. Donc, le lit. Donc, je dors entre guillemets dans le cadre du lit. Voilà. On insiste plus sur l'action, sur la façon dont l'action se déroule. D'accord? Hein, j'utilise un lit pour dormir, mais j'aurais pu également utiliser le canapé. Voilà. D'accord? Donc la différence est quand même un peu subtile. Maintenant, si le verbe n'exprime pas à la fois un état et eh bien, une action, il va falloir faire un choix. S'il exprime un état, eh bien, on va utiliser la particule ni. Comme par exemple, si je dois dire que eh bien, dans la cuisine, eh bien, la fenêtre est ouverte, ça va se dire donc en japonais daidokoro ni mado ga aiteru. Daidokoro ni mado ga aiteru. Donc là, la fenêtre est ouverte dans la cuisine. On exprime un état, l'état que la fenêtre est ouverte. D'accord? Elle est ouverte dans la cuisine. C'est pour ça que on utilise donc la particule ni. Et si ça exprime donc le verbe exprime une action, eh bien on va devoir utiliser la particule D, comme on l'a vu tout à l'heure avec, par exemple, j'ai étudié les chiffres à l'école, donc gakko de suji o benkyou shita. Là, on n'a pas le choix, c'est particule D, parce qu'on exprime une action. Donc on en a fini avec les différences entre particules ni et D, et maintenant on va voir une particule beaucoup plus simple à comprendre, qui est la particule E. Et elle permet d'insister sur la direction de l'action, hein, sur le chemin, on va dire, pris par l'action. Hein. Si on devait la schématiser, c'est un peu comme une flèche, voilà, une flèche qui montre le chemin. C'est dans cette direction qu'il faut aller. Si je dois traduire par exemple en japonais, on va illustrer par un exemple, donc le chemin du sanctuaire, sous-entendu le chemin pour aller au sanctuaire, le chemin en direction du sanctuaire, donc il est caché dans la forêt. Ça se dira Tasha e no michi wa mori ni kakushite iru. Tasha e no michi wa mori ni kakushite iru. Donc on fait suivre, eh bien Tasha, le sanctuaire, le grand sanctuaire, eh bien, de la particule est, parce que c'est la direction à suivre. Voilà, c'est celle-là. Ok? C'est celle-là dans laquelle on veut aller. Hein, d'accord? On peut également utiliser à la place, très souvent, la particule ni, hein, à la place de E, comme on l'a vu tout à l'heure, quand je disais que je vais à l'école. Hein. On peut soit dire donc gakko e iku. Donc je vais dans la direction de l'école. On insiste plus sur le chemin qu'il faut prendre pour aller à l'école. Et on peut également dire gakko ni iku. Et là, dans ce cas, en utilisant la particule ni, on va donc insister plus sur le point d'arrivée, la destination. La destination qui est ici l'école. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser à la particule kara. Et la particule kara, elle est intimement liée également à la particule made. Si bien que ces deux particules, si on devait les schématiser, eh bien, ça serait comme une droite avec un point d'arrivée et un point de départ. Donc, le point d'arrivée, ça serait made et le point de départ, ça serait kara. D'accord? Donc, kara exprime en fait un point de départ, exprime aussi une cause. Si je dois traduire en japonais, donc, ce magasin est ouvert à partir de 2 heures de l'après-midi. Ici, donc, on est face à un point de départ, entre guillemets, hein, temporel. Donc, à partir de 2 heures de l'après-midi. Eh bien, ça va se traduire en japonais
午後2時からこの店は開いてる。午後2時からこの店は開いてる。Donc ce magasin est ouvert à partir de 2 heures de l'après-midi. Ici, on voit bien qu'on utilise donc la particule kara après gogo niji parce que c'est le point de départ. 2 heures de l'après-midi, c'est le point de départ. D'accord? Et ensuite, j'avais dit que on pouvait utiliser la particule kara pour identifier une cause, identifier l'origine d'une action. Hein? Donc si en japonais, par exemple, je dois traduire parce que c'est l'anniversaire de Shinpei, Shinpei est toujours là, eh bien, j'apporte beaucoup de boissons. Parce que c'est l'anniversaire de Shinpei, eh bien, j'apporte beaucoup de boissons. Ça va se dire en japonais, Shinpei no tanjoubi aru kara nomimono o takusan motte kuru. Shinpei no tanjoubi aru kara nomimono o takusan motte kuru. Parce que c'est l'anniversaire de Shinpei, j'apporte beaucoup de boissons. J'apporte beaucoup de boissons parce que c'est l'anniversaire de Shinpei. Donc, du coup, on utilise notre particule kara à côté de Shinpei no tanjoubi aru parce que c'est l'anniversaire de Shinpei. C'est le point de départ, hein, le fait qu'il y ait un anniversaire que j'apporte beaucoup de boissons. Voilà. Et ensuite, comme je l'ai dit, la particule kara, elle est intimement liée à la particule made, hein, qui elle, en fait, marque un point d'arrivée, qu'il soit aussi spatial, temporel. Si en japonais je dois traduire que ce magasin est ouvert jusqu'à, et non plus à partir de, jusqu'à 2 heures de l'après-midi, ça va se dire donc gogo 2時までこの店は開いてる。午後2時までこの店は開いてる。Donc ce magasin est ouvert jusqu'à 2 heures de l'après-midi. C'est la limite. Hein? On marque une limite qui est ici 2 heures de l'après-midi. Gogo niji. Voilà. Alors, petite remarque concernant donc, les particules kara et made, c'est que quand on veut définir une durée, hein, avec ces deux particules, on peut le faire en utilisant une petite vague, donc nami en japonais. Hein. Prenons un exemple, si je veux dire en japonais du mois de mai au mois de juin, hein, comme mon voyage, en japonais, à l'oral, on dirait donc 5月から6月まで. Et si on veut l'écrire à l'écrit, on a la possibilité de l'écrire comme ceci, voilà, avec la petite vague. D'accord? Ok. Donc, on a vu la particule kara et made, et on va s'intéresser maintenant à la dernière particule, qui est la particule wo. Alors, en tant que particule de mouvement et de localisation, on pourrait représenter la particule wo par une flèche qui traverse le fameux cercle ou carré représenté par la particule d. D'accord? Plus concrètement, à quoi elle va servir cette particule en tant que particule de localisation et de mouvement? Eh bien, dans un premier temps, elle va permettre d'exprimer le fait qu'on traverse un espace, comme cette fameuse flèche, hein, qui traverse le cercle ou le carré de la particule d. Alors, je vais prendre un exemple pour illustrer tout ça. Si en japonais, je veux dire que, j'aime marcher dans la ville, hein. En japonais, on dira machi o aruku no ga suki. Machi o aruku no ga suki. J'aime marcher dans la ville. Alors, en utilisant la particule wo, on dit bien que c'est dans une ville spécifique, c'est pas n'importe laquelle. Parce que on a la possibilité après d'utiliser la particule d à la place de la particule wo ici. Et là, dans ce cas, en fait, on va plus insister sur l'action, le fait de marcher. D'accord? Si donc j'utilisais notre particule d, ça donnerait machi de aruku no ga suki. Machi de aruku no ga suki. Donc ici, on traduirait par j'aime marcher en ville et non pas j'aime marcher dans la ville. D'accord? C'est plutôt quelque chose de général. Avec la particule d, c'est, comme je l'ai dit, elle exprime donc une information qui est complémentaire. Hein? Voilà. Donc la particule d, c'est l'enrobage du gâteau, comme on l'a dit.
Et enfin, dernier exemple pour la particule wo, et dernier exemple d'ailleurs tout court de cette vidéo, si je veux dire que en japonais, je suis diplômé de l'université de Waseda. C'est une des universités les plus prestigieuses du Japon et elle est située d'ailleurs à Tokyo. Eh bien, je dois traduire ça en japonais par Waseda Daigaku o Sotsugyo shita. Waseda Daigaku o Sotsugyo shita. Donc, je suis diplômé de Waseda, de l'université de Waseda. Ici, en fait, quelque part, en fait, on sort de l'université. Voilà, on s'éloigne de l'université, d'accord, en étant diplômé, d'accord. C'est pour ça que on utilise donc notre particule wo avec, eh bien, Waseda Daigaku, Waseda Daigaku, l'université de Waseda. Hein. Je m'éloigne de cette université pour, eh bien, dans le cadre japonais, voilà, pour trouver un travail. Je vais passer de l'université à l'entreprise, ok. C'est pour ça que, donc, comme je le répète, on utilise donc la particule wo avec Waseda. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire. Si la vidéo t'a aidé, eh bien, tu peux le dire en mettant un commentaire, en partageant la vidéo parce que ça m'aide énormément à bien me faire référencer sur YouTube. J'ajoute aussi que tu peux accéder à 2 vidéos bonus, sinon plus une seule. La première vidéo, eh bien, va concerner l'apprentissage des kanas. C'est une méthode que j'ai développée en une semaine qui est basée sur les ressemblances, les différences entre les kanas. Et puis je te donne également d'autres conseils pour bien les apprendre, les mémoriser surtout sur le long terme. Donc si tu galères, c'est super, c'est sans doute peut-être la vidéo, la méthode qu'il te faut. Et deuxième vidéo bonus, cette fois ça va concerner, eh bien, mes meilleurs conseils pour apprendre le japonais. Hein, donc si tu stagnes encore, si tu stagnes ton apprentissage du japonais, moi je te donne des astuces, je te donne également les erreurs à ne pas commettre en japonais si tu veux progresser rapidement, hein, et donc ne plus stagner. Voilà, donc je te dis donc bye bye, matane et gabarone, à la prochaine vidéo.